Oui, bonjour. Je suis Damien Hardy, je travaille au service communication de l'Institut L'Élevage. Donc, je vais vous parler du programme Cap Protéines et c'est des 2 années de recherche et développement pour renforcer l'autonomie protéique des élevages. Donc déjà, pourquoi ce programme? Donc on l'a vu avec Boris Duflot, la France importe chaque année 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja. Et en important ces plantes riches en matière protéique, la France devient indépendante des fluctuations des marchés. Et un autre problème, c'est que le soja importé en France est principalement produit en Amérique du Sud et sa culture est l'objet de controverses. Donc, en effet, on a cité la destruction de la forêt amazonienne, la monoculture et le fait que ce soit produit avec des semences OGM. Donc, la France et l'État français s'est inquiété de cette situation. Et dans le cadre du plan France Relance, elle a lancé un plan de relance protéine ou une stratégie protéine végétale avec 3 objectifs. D'abord, réduire la dépendance de la France aux importations de protéines végétales. Deuxièmement, de permettre aux éleveurs français d'améliorer leur autonomie, l'autonomie de leur alimentation. Et puis, troisièmement, encourager les Français à augmenter leur consommation de protéines végétales conformément pour répondre aux nouvelles recommandations nutritionnelles. Donc il y a eu plusieurs choses dans ce plan de relance protéines, doté de 100 millions d'euros. Donc il y a eu de l'aide à l'investissement matériel. On s'en souvient, là c'était parti en quelques jours. L'aide était partie en quelques jours. Il y a eu de l'aide à la structuration des filières et puis également de la promotion à la consommation de légumineuses auprès des consommateurs. Et puis, il y a eu donc Cap Protéines, qui est le programme de recherche et développement, innovation et transfert du plan protéines français. Donc, il a été financé, donc c'est ça, par France Relance à hauteur de 20 millions d'euros, et puis par Terre Univia, l'interprofession des oléoprotéagineux, à hauteur de 33 millions d'euros. Donc ce programme qui est piloté par l'Institut L'Élevage et par Terre Innovia, il est très court, sur 2 ans, 2021-2022. Donc là, il s'est terminé en décembre. Il y a toujours encore des petites choses qui continuent, mais oui, il s'est terminé en décembre 2022. Et donc c'est ça, piloté par Terre Innovia et l'Institut L'Élevage, et puis avec de nombreux partenaires. On en a compté 120, donc la FPF, les chambres d'agriculture, les coopératives, les semenciers, les négoces, les instituts techniques, les lycées agricoles, les CIVAM, le conseil en élevage, un petit peu tout ce... Voilà, on a essayé qu'il soit le plus large possible. Et donc, il s'est décliné en 5 projets. Et moi, je vais surtout vous parler du projet qui concerne l'élevage, qui est donc de développer l'autonomie protéique des élevages de ruminants. Il a été piloté donc, par l'Institut de l'Élevage avec l'appui d'Arvalis. Et le but de ce projet, c'était donc d'accroître la production de protéines en élevage, grâce à des prairies, grâce aux légumineuses et grâce au mélange de céréales protéagineux. L'idée, donc, c'est ça, c'était redonner vraiment toute sa place à l'herbe, en rappelant qu'un hectare de prairie peut donner autant de protéines qu'un hectare de soja. Et puis, deuxièmement, c'était aussi valoriser en élevage les tourteaux et graines d'oléoprotéagineux produits localement, produits en France et en Europe. Donc, comment ça s'est traduit ? Il y a eu énormément d'essais, plus de 80 essais agronomiques et zootechniques qui ont été menés dans une vingtaine de fermes expérimentales. Il y a eu également des plateformes fourragères dans les lycées agricoles, une vingtaine également. Donc je vous ai mis quelques exemples d'essais qui ont été réalisés. Il me semble qu'on n'a rien inventé, mais on a été revenu un peu basique. Donc c'est ça, pâturer les prairies riches en légumineuses. Donc ça a permis de redonner encore des références. Le toastage du soja ou l'aplatissage du métagrain, des essais qui ont été menés sur les bovins, mais aussi sur les petits ruminants caprins et ovins. On a montré qu'on peut finir les réformes à l'herbe, qu'on peut engraisser des génisses, des jeunes bovins ou des bœufs sans tourteaux.
Des essais très intéressants là, sur les dérobés d'été. On a aussi rappelé que même les prairies multi-espèces ont besoin d'une fertilisation azotée. Il y a eu des essais sur le sursemi de prairie, sur des essais qui sont en cours sur la réponse des fourragères au stress hydrique. Donc je ne vous ai pas tout listé, mais vous avez dans vos documents une petite fiche avec les... Voilà, pour l'instant, il y a une vingtaine de comptes rendus qui sont en ligne sur la quarantaine attendue. Et puis, une autre petite fiche aussi dans laquelle il y a eu des guides techniques qui ont pu être établis. Donc, on a fait plancher un peu les experts de différents organismes pour créer des guides pratiques, accessibles. Et donc, vous pouvez les retrouver en ligne sur le site cap-protéine-élevage.fr. Donc, citons par exemple celui de l'AFPF sur l'affouragement en verre ou sur l'implantation d'une prairie. Il y a les chambres d'agriculture de Bretagne qui ont fait un très beau guide sur l'aménagement du parcellaire. Les CUMA de l'Ouest aussi, sur les différentes façons de récolter de l'herbe. L'Institut de l'élevage, il a fait un petit guide sur les chiffres clés des prairies ou le dossier sur l'autonomie protéique des ruminants qui sont aussi dans votre pochette. Et puis là, dernièrement, il y a aussi Eliance on a mis en ligne un travail d'Eliance sur l'analyse des rations de Resaline. Je vous invite à aller voir et donc à continuer à aller voir régulièrement sur ce site où sont compilés un peu tous ces résultats d'essai. CapProtéine, ça a aussi permis de créer ou de renforcer des outils. Donc, commençons par Devotop, c'est l'acronyme du développement de l'autonomie protéique. Donc, c'est un logiciel pour aider les conseillers à discuter avec l'éleveur de leur niveau d'autonomie protéique. Donc, ça permet de le calculer et de se comparer. Et puis, donc, c'est ça, à partir de là, d'amorcer des pistes de réflexion. On peut citer également donc Apigras, là, vous connaissez, l'application smartphone pour la gestion des prairies. Optimal aussi, qui existait déjà, mais qui a été recarrossé, un outil pour calculer le prix d'opportunité des aliments. CapProtéine a donné un coup de main aussi pour Perpète, l'outil d'accompagnement collectif qui a été mis en place par les CIVAM, et donc il y a des formations avec CIVAM et l'Institut de l'élevage en ce moment. Et puis aussi l'outil MyLuzerne, dont on en saura peut-être bientôt plus, qui devrait être lancé ce printemps par Sérience. En plus de ces outils, de ces expérimentations, il y a eu un très gros travail partenarial qui a été fait afin de repérer et mettre en avant les élevages fortement autonomes en protéines. Donc nous avons sollicité les réseaux des chambres d'agriculture, des CIVAM, du BTPL, des gens de la bio, de l'ITAB, et puis les organismes de conseil en élevage qui ont repéré 330 fermes sur toute la France, y compris dans les DOM-TOM, à La Réunion et Martinique. Et donc ils ont enquêté et valorisé ces résultats à travers de fiches et de vidéos. Des fiches de 4 à 6 pages. Et là encore, elles sont accessibles sur le site internet CapProtéine Élevage. Donc avec une petite carte de France, et puis on peut s'y retrouver, on choisit son espèce, bovin lait, bovin viande, ovin lait, ovin viande ou caprin, son département, et puis c'est classé également par solution technique, un des 9 leviers que nous avions identifiés. Et donc on arrive sur ces fiches dans lesquelles il y a la présentation de l'élevage, la motivation des éleveurs, son témoignage, et puis les résultats techniques, les résultats économiques, les résultats environnementaux, et puis donc une présentation des leviers. Donc ça fait vraiment tout un bon panel d'exemples de quoi inspirer éleveurs et conseillers comme il n'y a pas vraiment de solution unique pour développer l'autonomie protéique, c'est une façon de chacun essayer de s'y retrouver. Un des objectifs de CapProtéine, c'était aussi de sensibiliser les éleveurs aux enjeux de l'autonomie protéique et s'approprier de nouvelles techniques. Donc pour cela, on a développé une communication assez large et diversifiée, que ce soit le site internet,
Là, on a autour de 2000 visiteurs par mois, une newsletter avec 300 abonnés. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les réseaux sociaux, une banque de vidéos avec 80 vidéos qui sont dedans. Nous avons aussi envoyé à la presse agricole départementale des articles tous les 15 jours. Ils ont été bien repris, on en a envoyé une trentaine. On était très présent aussi au Salon de l'Herbe 2022 à Villefranche-d'Allier, avec un village de l'autonomie protéique et puis une trentaine de conférences, 25 conférences qui ont pu être données. Là, dernièrement, au Salon de l'Agriculture, on a mis en avant 16 de ces 330 élevages en leur remettant un trèfle d'or, une façon de parler d'eux, de parler du programme, de parler de l'autonomie protéique. On a organisé, donc les partenaires chambres, Alliance, Conseil en élevage, BTPL, CIVAM et les gens de la bio ont aussi organisé 26 portes ouvertes et qui ont accueilli plus de 1000 personnes. Cet automne, on a organisé une série de webinaires avec aussi avec 500 participants. À l'automne, on a fait des conférences. Et puis le prochain événement, à part celui-ci qui est très important, ça sera le colloque le 31 mai, un colloque donc, qui est mené avec Terre Innovia, qui là est plus à destination des partenaires financiers ou des responsables professionnels pour voir justement quelle suite donner à Cap Protéines. Ouais, quelle suite, justement, nous, on a produit beaucoup de connaissances, on a pu actualiser les références avec ce programme Cap Protéines, on a pu créer des outils de conseil et commencer à sensibiliser agriculteurs et conseillers. Et donc voilà, maintenant on a des pistes pour changer. Et maintenant, l'étape d'après, ça va être de convaincre de changer, de convaincre d'évaluer et d'évoluer, de changer les pratiques. Donc il nous faut garder une forte mobilisation, que ce soit par la démonstration, l'expérimentation, et puis maintenir une communication massive et partager par un plus grand nombre pour que ça puisse, pour pas laisser retomber le soufflet en quelque sorte. Donc concrètement, donc le programme Cap Protéines est terminé. On réfléchit à un Cap Protéines Plus là, qui est en cours d'élaboration, et puis aussi un dispositif de formation qui pourrait être mis en place. Mais tout reste encore ouvert. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions. Merci. Alors, y aurait-il une ou deux questions pour Damien Hardy? Oui. Merci pour votre intervention, Pascal Gaucher, Fertiberie, Groupe Axéral. Vous êtes revenu sur le fait que quand il y a eu le déclenchement de l'ouverture de dépôt de dossiers, les enveloppes ont été très vite consommées, notamment par du matériel agricole, et je pense que le matériel et globalement l'enveloppe ferraille crée des situations de trésorerie qui sont catastrophiques dans les fermes. Et du coup, pour le renouvellement réellement des prairies et pour l'achat de semences, il y avait quasiment plus d'enveloppe, alors que c'est... voilà, donc est-ce que ça serait possible de segmenter dans les aides voilà. Et après, j'irai plus loin, parce qu'en tant que défenseur de la semence et de la qualité, à la fois des semences certifiées et puis quand on voit tout ce qui est fait au niveau des listes recommandées, donc des nouvelles variétés qui apportent vraiment des plus, là je sais que c'est pas politiquement correct, mais est-ce que ce niveau d'aide ne pourrait pas être conditionné à l'achat de semences certifiées? Oui, en soi, pourquoi pas, mais rien n'est impossible. En effet, là, nous, on était très dépendants du financeur, en fait. C'est un choix de l'État qui a choisi d'affecter ces aides de différentes façons. Mais ça peut être une solution, en effet.